il y a quelques on est mois de reparti, là. ça, Big Rusty m'avait vraiment, c'était presque pas du manque de Manque de respect, respect. mais on sentait qu'il voulait en découdre. Il était en mode non, Guillaume, John Jones s'en fout. Enfin, Guillaume, John Jones s'en fout. John Jones s'en fout de Thomas Spinal. Et finalement, là, il y a des échanges entre les deux. Et Big Rusty, je serais pas étonné qu'on ait à la fin de la fin un Thomas Spinal contre John Jones. Surtout que on peut même en parler brièvement. Miocic aussi s'en est mêlé avec une réponse très élégante, j'ai trouvé, de la part de Stipe Miocic à Thomas Spinal pour lui donner rendez-vous une fois que tout sera conclu et si ça se passe bien avec John Jones. Donc on va parler de tout ça, de ce qui se passe chez les poids lourds et en tout cas Thomas Spinal qui, je trouve aussi, remplit à merveille Il joue sa carte à fond. Exactement, il joue sa carte à fond et il n'y a aucun moment où c'est un petit peu où on est un petit peu gêné, où on se dit mec lâche l'affaire parce que clairement c'est pas ta ligue et reste à ta place. Donc vraiment pour l'instant chacun est dans son rôle, chacun respecte ça à merveille et on se prend à rêver d'un Thomas Spinal John Jones, en tout cas Thomas Spinal contre le vainqueur de John Jones contre Stipe Miocic. Bon, rêver, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas vous avez capté. Si. C'est parti, Big Rusty générique. Soit. Thomas Spinal, John Jones, Stipe Miocic, tout le monde échange tranquillement sur Twitter, donc je sais pas par quoi tu veux commencer, Big Rusty, pour expliquer un peu aux gens ce qui s'est passé dernièrement ces derniers jours. On peut commencer tout simplement pour les gens qui ont soit pas sur Twitter et soit, par ce qui s'est passé, ce que l'un et l'autre ont dit et ce qui a fait que ça a déclenché un petit peu toutes ces discussions. Et c'est parti en gros d'un Thomas Spinal. C'est ça qui est bien, c'est qu'il a de l'humour, qu'il n'hésite pas maintenant à faire valoir un peu sa personnalité, où il peut être taquin sans jamais manquer de respect. Il est toujours un petit peu dans cette ligne-là de oui, on fait des vannes et oui, on titille, mais voilà, jamais Thomas Spinal fera des bails en mode Sean Strickland, Colby Covington ou Connor, etc. Mais en gros, il a envoyé un petit message, alors ça devait être sur Snap ou Insta, où tu sais, il a mis le filtre vieil homme et il a mis en tagline moi qui attends John Jones. En mode, donc, voilà, peut-être que j'en ai encore pour 90 piges, tellement en fait, ils sont en train de faire leur truc, ça ne se fait jamais. Et moi, je suis là en train d'attendre un peu comme un poteau, quoi. Et à la suite de ça, John Jones a répondu sur Twitter, mais il a répondu en fait une tirade de tweets au point où pas mal d'observateurs se sont dit ah oui, donc soit ça l'a vraiment piqué parce qu'il ressent le besoin de se justifier. Et c'était quoi déjà la phrase de Chelsonen? C'est si tu te justifies, c'est que tu as déjà perdu le débat ou je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, que ce soit vrai ou pas, là vraiment, c'est quoi déjà le même? Il débite, il a des choses à dire. Bah là, c'était vraiment ça. Et donc, il a commencé par dire, il y a que 4 noms que je reconnais dans ton palmarès et t'es déjà le roi de l'Angleterre, ça doit être sympa. Il y aura des histoires légendaires qui seront écrites à propos de toi et de tes call-outs en nombre et à tout le monde tout le temps. Et il a ensuite continué en disant à quelqu'un qui lui répondait tu peux pas lui en vouloir d'être frustré parce que lui il fait le taf, lui il bat tout le monde, il demande les meilleurs, tu peux pas lui en vouloir. C'est un mec sur Twitter qui disait ça à John Jones. Tu peux pas lui en vouloir de demander à accrocher un nom. C'est ce qui, toi, t'a permis de devenir champion en battant Shogun Rua, qui t'a donné l'opportunité, etc. Voilà, ce serait l'occasion de redonner l'appareil. Et c'est comme ça que se fait le cycle des champions, de l'UFC, des légendes. Et pour devenir une légende, il faut battre une légende, etc. Et Joe Jones répond à ce tweet. Je veux dire, ça marche pas vraiment comme ça. J'étais champion quand j'avais 23 ans. Tu peux pas te pointer à 30 piges et prétendre que tu m'as chassé pendant toute ta vie. J'ai aucune idée de qui sont les gens, 90% des noms sur son palmarès. Et pendant ce temps-là, moi, en gros, j'étais main event et j'ai fait les highlights des événements UFC pendant toute ma carrière. Et après, est-ce que du coup, je vous fais le play-by-play ou pas? Enfin, je vous fais Ah le oui, résumé, on y est là. j'enchaîne les Là, trucs. j'y suis Là, je suis déjà. parti. Ouais. Ok, ouais, super. Alors c'est reparti. Et donc Thomas Spinal qui a répondu à ça. John, là j'ai l'impression que tu laisses ton ego un petit peu complètement partir en sucette. Je suis pas en train de dire que ton palmarès est ridicule ou d'essayer de dégrader ton palmarès. Il est incroyable et il est bien supérieur au mien. Et tu es connu comme étant le plus grand combattant de tous les temps. Et c'est exactement ce pourquoi je veux te battre. Et je pense que tu peux comprendre ça.
Et oui, et ça c'était très bien joué aussi. D'ailleurs, ça a fait les choux gras. Ça a fait 13 000 likes sur Twitter. C'est beaucoup? Ouais, c'est beaucoup. 13 000 likes sur C'est Twitter. pas Ouais, mal, c'est pas mal. c'est pas mal. Et donc Thomas Spinal qui a ensuite enfoncé un peu le clou en disant, en faisant, tu sais, un peu Molière. Il a mis les noms des personnes qui font une discussion imaginaire et à côté de ça, voilà les trucs. Donc il commence par John Jones. John Jones, tu dois combattre des gens qui peuvent te permettre de construire ton palmarès. Moi, super bonne idée, absolument. L'UFC. Et du coup, John Jones, tu veux combattre Tom? Stipe, non. John Jones, non. Moi, hmm. Donc c'est un smiley comme ça. Et ensuite, c'était reparti. Promis, c'est bientôt fini. Cette espèce d'immonde purge de lecture de tweets en mode théâtral. Je suis désolé, c'est vraiment immonde. Mais bon, en tout cas, ça me fait bien marrer de le faire. Attends, d'ailleurs, donc je finis. Et puis en plus, ceux qui ne l'ont pas vu apprennent ce qui s'est passé. Et à la suite de ce tweet, John Jones a repris sa tirade. Moi, j'adore quand un combattant fait une interview à propos de moi toutes les semaines, qui fait des petits mèmes sur Internet, et qu'après, quand je réponds, il joue la victime. Lol. Tom, tu me parles de mon ego surdimensionné qui est en train de prendre le meilleur de moi, mais c'est un des trucs les plus hypocrites que tu aies pu faire. Oh là, attention. Tu n'as littéralement pas arrêté d'avoir mes couilles dans ta bouche depuis que tu as gagné ce championnat imaginaire. Toi et Sergueï n'avez aucun championnat entre vous. C'est marrant quand même que tu aies l'impression de marcher comme ça et d'être un champion du monde, surtout quand le champion, le vrai champion, est undefeated, qu'il n'a pas perdu et que sa dernière performance était absolument incroyable. Je n'ai littéralement pas été touché dans mon dernier combat. Bon, ouais, je vais peut-être pas. Il y a encore 5 tweets après, donc je vais peut-être arrêter le Mais massacre. voilà, et on peut peut-être ajouter ce que Miocic a répondu à Thomas Spinal. Et aussi. Oui, alors, oui, Parce que là, Miocic. c'était donc John Jones qui a fait du John Jones, les deux échangent Oui. tranquillement, mais on voit en tout cas que visiblement John Jones a un petit peu d'intérêt désormais pour Thomas Spinal. Et de son Mais je côté, sais pas si c'est de l'intérêt en vrai. Hein. tu J'ai penses juste l'impression que il veut pas combattre Thomas Spinal, mais que il lui-même sait que c'est pas ouf quand même ce qui se passe et que du Mhm. coup Après, prendre le temps qui d'envoyer des justifie. bastos comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est pour ça et pas mal des critiques c'était en mode putain t'en passes du temps sur Twitter pour te défendre d'un truc si tu estimes que c'était normal. Mhm. Vas-y, ben si tu arrives à gagner du temps, je suis sûr, tu sais, les passages piétons parce qu'ils me demandent de montrer que je suis pas un bot. Alors Ah, attends. effectivement, Biosti. Non, bah, et donc du reste, tac, je mets la caméra sur moi. Et donc du reste, Ouais. les gars, donc pour Thomas Spinal, John Jones, je le rappelle, hein, le plan de l'UFC est toujours de faire Stipe Miocic contre John Jones à un moment dans l'année. A priori, on était d'abord sur le mois de juillet, mais comme il y aura Conor McGregor contre Michael Chandler, ça devrait pas être pour le mois de juillet à l'International Fight Week. Côté de Thomas Spinal, et c'est pour ça qu'avec Birosti, on commence à se dire qu'il y a peut-être moyen que Cyril affronte Thomas Spinal pour une défense de ceinture, parce que Thomas Spinal, lui, veut être actif. Cyril n'a pas de combat prévu, et comme Almeida affronte Curtis Blades à l'UFC 299 en mars prochain, bah forcément, ça fait que ça laisse la place pour un combat entre les deux. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais on n'est pas à l'abri d'une surprise, puisque, et Big Rusty va vous le retrouver, Stipe Miocic a dit qu'il était, pourquoi pas, intéressé pour affronter Thomas Spinal une fois qu'il aurait passé l'étape John Jones, mais quelques centaines de milliers de dollars de l'UFC pourraient peut-être, pourquoi pas, faire changer d'avis à Stipe Miocic. Et donc là, Ouais, c'était sur tranquillement... Twitter? Pardon? C'était sur Twitter? Enfin, C'était sur... Ouais, c'était sur Twitter, je crois, ouais. Ouais, parce que je suis sur son compte et je ne retrouve pas le tweet. C'est marrant. Alors attends, t'inquiète pas, on va retrouver ça. Attends, à moi de combler les Moi, j'ai vides. retrouvé ça. Et ouais, en fait, moi, ce que je trouve un peu terrible dans tout ça, c'est j'aimerais presque que John Jones assume le truc et soit en mode, c'est vrai, tu le mérites parce que voilà, t'as combattu, même si tu viens de débarquer, etc. Bah, tu gagnes tes combats de manière ultra spectaculaire. T'as gagné un titre intérimaire. Bon, bah, c'est moi le vrai champion, mais c'est vrai que tu mériterais. Mais ce qu'on veut, c'est un combat entre les gens. Donc, bah, désolé. C'est vrai que moi, j'ai eu ma chance comme ça, mais bah, ça va pas se faire et on s'affrontera jamais. Enfin, j'aurais préféré ça parce que pour le coup, et je finis là-dessus, du coup, avant que tu nous redises ce qu'avait dit Miocic, mais pour le coup, je trouve que c'est un tu vois, il parle d'être hypocrite, John Jones. Je trouve que c'est pas ouf, sachant que lui, bah, c'est comme ça qu'il a eu sa chance. Si Shogun Rua avait refusé d'affronter John Jones en mode, bah non, je vais pas affronter un mec qui débarque avec un short notice et j'ai rien à gagner, personne le connaît. Oui, d'accord, c'est peut-être un surdoué, mais je veux un nom. Si Shogun Rua avait dit, non, moi je veux un nom, je veux une légende, j'affronterai pas ce petit Johnny Bones Jones.
John Jones ne serait pas devenu champion à 23 ans et tout ça. Du coup, un peu à la manière de, tu sais, Leon Edwards qui commence à faire un petit peu ce qu'il reprochait aux champions à l'époque. Là, John Jones, j'ai l'impression que c'est un peu la même, quoi. Du coup, c'est un peu mauvaise foi, je trouve. C'est un peu de mauvaise foi, contrairement à Stipe Miocic, et ça, moi, j'aime, et c'est ce qu'on apprécie souvent avec les... Tu aimes ça, hein? dans ce genre... j'aime ça, Big Rusty. C'est quand on peut voir un petit peu ce qui va se passer pour le titre et pas être dans une situation, par exemple là, John Jones, Stipe Miocic, on était dans une situation où on se disait, peu importe lequel gagne, ensuite ils vont prendre leur retraite et ça va être terminé. Donc du coup, ça c'est un peu chiant pour l'UFC, c'est un peu chiant pour nous en tant que fans, parce qu'on se pose forcément des questions sur qui va être le prochain, ça crée des frustrations, et ça évite de se projeter, parce que c'est ce qui est agréable, et c'est ce qui se passait par exemple chez les middleweight, quand il y avait Adesanya qui faisait, par exemple, Dricus Duplessis contre Robert Whittaker, Adesanya est présent, on sait que le vainqueur va ensuite affronter Adesanya. Enfin, ça fait partie de ces choses où, pour nous en tant que fans, forcément, on est tout de suite un petit peu plus investi. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le 4 janvier dernier, donc il y a Thomas Spinal sur Twitter, avec l'humour qu'on lui connaît, donc il écrivait: la dernière fois que Stipe a combattu et gagné, GTA San Andreas venait juste de sortir sur PS2. Il va bientôt affronter pour le titre undisputed, incontesté des lourds, devant moi, alors que je suis champion intérimaire, que je suis actif et que je suis classé numéro 1 au monde actuellement. Ça me rend assez en colère. Et Stipe Miocic qui avait répondu: je n'ai jamais causé de retard dans le combat contre John Jones. Tom, une fois que j'aurai obtenu cette victoire, parlons d'unifier la ceinture. Ouais, c'est classe, c'est classe. Franchement, je trouve ça classe, et ce qui est positif aussi, et je pense que tu vois, ça c'est un truc, malheureusement ça va pas faire les affaires de Thomas Spinal, après avoir, en fonction, comme j'ai dit tout à l'heure, quand il y a des gars qui ne veulent pas affronter un petit jeune, comme ce qui s'était passé pour Dariush contre Sauken, comme ce qui s'était passé pour Wonderboy contre Shafkat, il suffit que l'UFC y mette, ou même Dustin Poirier contre Benoît Saint-Denis, ne vous inquiétez pas, l'UFC, la superstar, ils s'en sont occupés. Hein. Je pense que Poirier n'a aucun intérêt à affronter BSD, puisque s'il gagne, il va pas monter dans le classement, s'il perd, il va dégringoler. Donc forcément, pour faire en sorte que ça se passe, l'UFC, ils vont rajouter quelques centaines de milliers de dollars à Dustin Poirier. Donc pour Stipe Miocic, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça peut soit ne pas faire les affaires de Thomas Spinal, soit faire les affaires en fonction de ce qui se passe avec John Jones, puisque là, on a un Stipe Miocic qui ne parle plus de retraite, tout simplement. Et donc là, l'UFC, soit ils peuvent se dire: on fait directement Miocic, Thomas Spinal, et personnellement, Big Rusty, moi je pense que c'est le move à faire de la part de l'UFC, parce que quoi qu'il arrive, tu fais Thomas Spinal contre Stipe Miocic directement, défense de ceinture intérimaire. Le gars, il a le combat Red Panties Night contre John Jones qui arrive. 2, pour l'UFC, c'est super parce que vous avez une visibilité et on évite d'avoir ce côté, et c'est ce qu'on disait avec Big Rusty, qui était terrible après le Thomas Spinal Pavlovich, c'est on a vraiment une situation où, pour nous en tout cas, et je pense que pour vous aussi qui regardez les combats et suivez ça un petit peu avec attention, Thomas Spinal aujourd'hui, c'est vraiment le sous-boss juste en dessous de John Jones. Et on ne voit pas pourquoi Miocic mérite d'affronter John Jones. Et si là il y a Miocic contre Aspinal, si Miocic il bat Aspinal, enfin clairement il mérite d'affronter John Jones. Ouais. Et si Aspinal bat Miocic, forcément il mérite aussi d'affronter John Jones. Et en plus on est dans une situation où sportivement ça a du sens, d'un point de vue, j'ai envie de dire, business pour l'UFC aussi ça aurait du sens, parce que là on n'aurait pas non plus ce délire de Dana White qui explique que c'est un combat pour l'héritage entre John Jones et Stipe Miocic. Mais si c'est pour l'héritage, pourquoi est-ce que c'est pour le titre incontesté des lourds? Enfin bref, pour moi ça permettrait de mettre tout au clair. Stipe Miocic là pour l'instant c'est plus un problème pour lui. Et dernier point, Big Rusty, qui est quand même important, c'est qu'on se souvient que Miocic à la base il voulait pas affronter John Jones. C'est John Jones qui ensuite avait exprimé, c'était avant le retour de John Jones, qu'il était ouvert à affronter Miocic, et finalement vous voyez bien que ça avait fini par bien se goupiller. Donc moi je pense que là c'est une porte qui s'entrouvre, vous pouvez faire ça, et là j'ai pas de problème aussi, j'espère que Cyril n'aura pas de problème avec ça. Pour l'UFC 300, on fait Aspinal contre Miocic. Voilà, avec John Jones qui est présent, Big Rusty au premier rang, il fait un gros face-off avec le vainqueur. Ce serait pas mal ça, non? Ah, pour moi, ce serait parfait. Tu vois, j'y avais pas pensé, mais maintenant que tu l'évoques, ce serait pour moi le scénario idéal. Problème, Miocic n'acceptera jamais, je pense. Même si tu lui mets de l'argent en face. Ça dépend combien d'argent, mais... Ça dépend combien d'argent, parce que Stipe, il a maintenant plus de 40 piges, et... Ouais, mais un payday... Alors, parce que pour qu'un payday contre Thomas Spinal équivale à un payday contre John Jones,
faudrait littéralement que l'UFC lui rajoute un flat de 2-3 millions, tu sais. T'as pas peur Et qu'on se je ne fasse. pense pas qu'ils vont. T'as pas peur qu'on se Sinon, fasse commençons une bloquer. cagnotte, les gars. Je voulais dire, Hein t'as pas peur qu'on se fasse bloquer de YouTube avec ce que tu viens de dire? Qu'on est là. Ouais, oh la vache. Parce que, bon, pour que vous sachiez, les gars, je sais pas si on a le droit de le dire, mais en gros, il s'est fait ban. C'est pour ça que là, on a pu faire sur la semaine dernière de Ground and Pound avec Manuel Ferrara. C'est parce qu'il a été bloqué de YouTube parce qu'il a lâché une petite, mais vraiment une insulte tranquillou dans le feu de l'action et qui ressemble effectivement à Jour de paye qui en ressemble anglais. à voilà, qui ressemble à jour de paye, un petit jour de paye. Mais je sais pas si on a le droit de le dire. Non, on va pas le mettre dans la sauce en disant ça. Je sais pas. Non, je pense qu'on va pas le mettre dans la sauce, mais de toute façon, je pense qu'à mon avis, on en parlera. Mais en tout cas, bref, ce qui convient de dire, c'est que vous n'avez pas le droit de dire t'es un espèce de petit jour de paye en français, en anglais, sinon sinon vous risquez d'être ban. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait pas ça, Big Rusty, maintenant? Mais c'est ce que j'allais dire. Vas-y, viens maintenant, on se traite de petit jour de paye et tout le monde saura ce que ça veut dire. Exactement, petit jour de paye. Donc, donc bref, voilà ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on a pas fait de Ground and Pound, mais on reviendra très vite, vous inquiétez pas, avec Manu. Tout ça pour dire que c'est un peu le flou pour ce qui va se passer pour les heavyweight et pour le titre notamment. Pour l'instant, c'est divertissant, mais faut pas que ça atteigne le stade où comment? C'est quoi? On patine dans la smoule? Non. Ouais, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, et voilà, on patine dans la smoule parce que je pédale dans la smoule. On pédale, voilà, c'est ça, on pédale dans la smoule. Oh là là, parce encore que... un truc qu'il faudrait pas dire ça. Oui, Big Rusty, mais en tout cas, c'est pour finir ce podcast-là, c'est un truc, je le dis assez régulièrement, et c'est ce qui s'était passé malheureusement avec Conor McGregor dans des proportions bien évidemment différentes, mais c'est hyper dommage quand on est dans une situation comme ça où on a Stipe Miocic, il lui reste très peu de temps. Thomas Spinal, il est actif, il est en bonne santé, il faut en profiter. Et tu vois, c'est toujours dommage, tu vois, dans une situation comme ça où on gâche potentiellement des occasions d'avoir des beaux combats, des choses qui font envie à tout le monde. Je veux dire, le Aspinal-Pavlovich, c'était pas les situations idéales pour les deux puisqu'ils avaient été prévenus avec 2 semaines de short notice l'un et l'autre, mais c'est un combat qu'on voulait voir et donc on était content qu'il ait lieu. Là, ce serait dommage, tu vois, dans une situation où on ne sait pas quand John Jones va revenir. Peut-être que, je sais pas, il va y avoir des complications dans son retour ou quoi, et que Miocic sera finalement plus apte ou il va peut-être se blesser. Thomas Aspinall, lui, va être passé à autre chose parce que Aspinall gagne, par exemple. On a le temps de l'avoir. S'il n'arrive pas cette année, il peut arriver l'année prochaine, il peut arriver l'année d'après. Il n'y a pas de problème. Miocic, on sait qu'il lui reste 2024, 2025 grand max, parce que le gars il aura 44 piges, à un moment donné va falloir arrêter, ou en tout cas on sait qu'il ne pourra plus être au plus haut niveau de ce sport, et donc c'est dommage d'être dans des situations comme ça où on se prive de combats qui peuvent être hyper passionnants parce que les gars vont attendre, et c'est pareil pour par exemple Michael Chandler contre Conor McGregor. Faut vraiment que ce combat ait lieu parce que Chandler, chaque fois qu'il arrive à l'UFC, victoire ou défaite, le gars vient pour le bonus, donc c'est ce qui est plaisant, peut-être pas pour la victoire mais il vient pour le bonus, donc il est devenu très rapidement un gars où vous savez quand il y a Michael Chandler, il faut regarder. Sauf que le gars n'est pas éternel, il a 35 piges aujourd'hui, et parce qu'il a voulu le combat contre Conor, là depuis son KO contre Ferguson, je crois que c'est son KO contre Ferguson il y a plus d'1 an, le mec attend ce combat contre Conor McGregor, et comme il est pas éternel, on aurait pu, je veux dire, BSD contre Chandler, j'aurais été, il y a plein de combats qu'on aurait pu avoir je vous mettais même Fiziev contre... bref, il y a plein de combats possibles qui auraient été sympas, mais parce qu'il attendait ce combat contre Conor McGregor, on n'a pas eu ce choc-là. Et donc j'espère qu'on n'aura pas ça non plus pour Stipe Miocic et Thomas Spinal, parce qu'on nous prive de super opportunités. Et là, ça c'est point de vue fan, point de vue combattant. Évidemment, quand vous êtes Chandler ou quand vous êtes Miocic, il vous reste plus beaucoup de temps. Vous ne pouvez pas dire non à un combat qui va représenter, selon toute vraisemblance, soit l'équivalent de 5 combats pour vous ou de tout ce que vous avez gagné durant toute votre carrière, parce qu'en termes de sponsoring, de pay-per-view, ça va être la soirée de votre vie. Ouais, mais et pour finir, on en revient encore une fois éternellement à la théorie du bus, qui est, t'es là, le bus ne vient pas à l'heure dite, tu dois aller à la gare, ton train part dans une demi-heure. Normalement, en bus, tu mets 10 minutes, mais il n'arrive pas, il a déjà 5 minutes de retard. Est-ce que, sachant que tu mets 15 minutes pour y aller à pied, est-ce que tu décides d'assurer le coup en y allant à pied, ou est-ce que tu attends le bus et sachant que tu as toutes tes affaires, donc tu vas pas arriver en sueur, etc.
Bah voilà, à toi de voir, mais au moins, en y allant à pied, tu es sûr d'y arriver. Voilà, je sais pas si tu as suivi mon analogie, mais en tout cas, tout ça pour dire, ouais, N'oubliez jamais ça. attention, hein. Non, mais je pense que les gens voient ce que je veux dire. Et Ouais. donc, là, si t'étais Miocic, bon, bah, soit tu peux peut-être potentiellement attendre jusqu'à 2025 un combat contre John Jones, et t'es pas sûr que ça arrivera, parce que rien ne dit que John Jones ne se reblesse pas, toi entre-temps, etc. Parce qu'effectivement, l'âge commence à avancer. Et Et imposer des camps d'entraînement aussi intensifs à ces âges-là, c'est de pire Mhm. en pire. Et puis que l'UFC Vas-y. n'attend pas non plus, hein, parce que Ouais. l'exemple le plus récent, c'est Charles Oliveira, tu vois. Charles Oliveira, c'est tu dois affronter Makhachev, tu te blesses. Dana White dit ensuite, en décembre dernier, quand ils seront prêts, on fera le combat entre les deux. Et finalement, l'UFC se dit, bah non, on va faire Charles Oliveira contre Tsarukyan. Donc, t'es dans une situation où si Charles Oliveira avait été en mode, non, 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 je refuse même Tsarukyan, je pense qu'il aurait encore plus plongé dans le classement et forcément, il lui aurait proposé quelqu'un qui est bien loin derrière. Donc, t'es pas non plus à l'abri que l'UFC change de fusil d'épaule et que bah, cette opportunité parte, et je vais pas dire à jamais, mais d'être obligé de regarder salement dans le rétro. Donc honnêtement, t'es à la place de Miocic, tu passes de John Jones pour le titre et superstar à Thomas Spinal pour la ceinture, je pense que tu t'y retrouves mieux que Charles Oliveira qui passe de pour le titre contre Makhachev à Tsarukyan. Oui. Oui. Voilà. 100%. 100% Birosti. En tout cas, ciao. Sweet Pea, my sweet protein. Moins 30% sur tout My Sweet Pea. Avec le code la sueur, ça c'est le super sweet shirt de My Sweet Pea. Donc moins 30% sur tout My Sweet Protein avec le code la sueur, vous le savez. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes. Il faut aussi des boissons de réhydratation. D'été glacé, d'été glacé, pardon, c'est en poudre comme à chaque fois. Avec le code la sueur 5, vous avez moins 5% sur votre première commande. La sueur 10, si vous avez déjà commandé chez eux, vous aurez moins 10%. Big Rusty, on se retrouve très vite. À la prochaine. See ya. I'm fucking coming for you!